Voici la roadmap qui a permis à ma cliente de perdre 10 kilos en 10 semaines. Aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour le cas client de ma cliente Laura qui est venue me voir car elle n'arrivait pas à perdre du poids. Malgré avoir tenté une multitude de régimes, avoir regardé une multitude de vidéos sur YouTube, avoir tenté tout et n'importe quoi, elle pensait qu'elle était bloquée. Mais en venant me voir, ce qu'elle voulait, ce n'était pas un simple coaching sportif, nutritionnel, mais bel et bien avoir une solution qui lui permettrait de comprendre pourquoi tout ce qu'elle avait essayé n'avait tout simplement pas marché. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner un petit peu toutes les astuces que j'ai pu mettre en place pour elle et pour que vous puissiez même les appliquer de votre côté. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Johan, je suis coach sportif depuis plus de 3 ans et je pratique actuellement le bodybuilding et prépare ma première compétition pas plus tard que pour septembre 2026 qui arrive très prochainement. J'ai accompagné plus de 60 personnes à perdre du poids, se transformer physiquement, mais surtout durablement grâce à mon accompagnement personnalisé qui comprend des entraînements, une nutrition calibrée en fonction de vos objectifs et surtout, j'appuie bien là-dessus, un suivi 100% personnalisé. Et donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé par mon service de coaching, le lien de mon questionnaire de préqualification se retrouve directement dans la description. Ici, on parle de nutrition, d'entraînement, de perte de poids et de tout ce qui touche à votre optimisation. Donc si vous voulez arrêter de consommer du contenu qui vous mène nulle part, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez plus qu'à vous abonner, mettre un like et partager la vidéo. Bon, également, comme j'aime bien vous faire à chaque intro de vidéo en marchant et toujours en sirotant mon café, c'est vous faire un petit update de là où est-ce qu'on en est actuellement dans la préparation. Ce qu'on fera aussi également, c'est que je vous mettrai, j'ai filmé mon training en début de semaine, donc pas plus tard que lundi, qui était une séance push. Donc je vous ferai un petit edit de tout ça. Et nous, en ce qui concerne la prépa, où est-ce qu'on en est? Actuellement, nous sommes à 6 weeks out de la première échéance, 8 de la seconde, 10 de la dernière. Donc on est littéralement sur la dernière ligne droite. Depuis la dernière vidéo que je vous ai fait, il n'y a pas eu d'enregistrement parce que le poids a bien drop. Il me semble qu'on est passé de 77,8 il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine et demie ou 2 semaines, je dirais. Non, une semaine et demie. Et aujourd'hui, ce matin, poids le plus bas, 75,3. Le physique commence à réellement découper sur le bas du corps et notamment au niveau des fessiers. Et ça fait extrêmement plaisir et ça me fait un petit peu de, on va dire, de soulagement de voir un petit peu la balance avancer. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Alors qu'on a seulement rajouté 1 heure de cardio, donc 2 fois 30 minutes dans la semaine. Et on a simplement mis des jours on et des jours off. Avec une moyenne de calories qui est passée de 2500 à 2440. Ce qui n'est pas non plus extrêmement bas. Et en ce qui concerne la faim, avec les ajustements au niveau de la diète et du volume alimentaire, et notamment c'est la dernière vidéo que j'ai pu sortir. Donc si vous avez un petit peu de mal avec votre déficit et que vous avez faim, je vous conseille réellement d'aller voir cette vidéo où j'explique un petit peu toutes les choses à mettre en place pour ne pas subir son déficit. Sinon, sur tous les autres paramètres, notamment au niveau de la fatigue, je sens que ça commence à tirer. Ça, je vais pas vous mentir, hein, on est quasi à 20 semaines de prépa. Il en reste encore 9, on va dire. Ça tire. La fatigue est présente. Ça se ressent sur les trainings. Même si les performances sont là, c'est dur de maintenir la dynamique. C'est dur de maintenir l'énergie. C'est dur de maintenir le mental. Mais je pense que ça fait un petit peu partie de la chose. Et c'est ce un peu pourquoi je prépare une compétition. Donc on se plaint pas, même si j'ai l'habitude de me plaindre. On continue comme ça. Et puis on arrive bientôt à échéance. Toutes les réservations sont un petit peu dans la finalité là. Et sinon, au niveau du posing, on continue toujours d'être en place, toujours des rounds régulièrement dans la semaine. Je suis content parce que mon coach posing Romain m'a validé pas mal de pauses. On a quelques petites choses à peaufiner en classique, mais tout a l'air de bien se profiler. Et puis ça, c'est vraiment c'est excellent. Honnêtement, je suis vraiment dans les meilleures conditions. Donc voilà, si je peux vous faire un petit résumé de la prépa, même si c'est pas le sujet du jour, parce que le sujet du jour c'est le cas client de Laura. Donc ce que je fais, c'est que je rentre très tranquillement à la maison, je me pose sur le repas numéro 1 et ensuite je vous parle un petit peu plus en détail de son cas et notamment aussi, on viendra par la suite dans la vidéo,
Je vous expliquerai en détail la roadmap exacte que j'ai mis en place pour lui permettre de perdre 10 kg en 10 semaines que vous pouvez littéralement copier-coller. Donc, je finis mon tour. À tout de suite. Ok, posons-nous concrètement pour mettre un petit peu le contexte avec Laura. Laura, ça faisait quelques années qu'elle cherchait à perdre du poids et que malgré qu'elle ait tout testé, les régimes, les diètes, la diète carnivore, la diète jeûne intermittent, elle a vu une multitude de vidéos YouTube, rien ne bougeait, elle ne perdait pas un seul kilo. Elle se ruait également sur des séances de cardio interminables, pensait qu'en lui vendant des compléments alimentaires, elle allait pouvoir perdre du poids, mais devinez quoi, rien ne bougeait. Et forcément, résultat, beaucoup de frustration, elle pense que rien ne marche sur elle, et donc de la fatigue, des craquages, et rouler jeunesse, on repart dans le même système. Donc si toi aussi, à l'heure actuelle, tu es dans le même cas, que tu as déjà tout essayé et que tu penses que c'est fini pour toi, le problème, c'est que tu manques pas de motivation ou même encore de volonté, parce que tu as essayé une multitude de choses. C'est surtout que tu cherches la méthode miracle sans avoir essayé de chercher pourquoi les précédentes ne marchaient pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé un guide complet pour tout savoir sur la perte de poids. Donc, si vous voulez le recevoir gratuitement, toutes les informations sont dans la description. Donc, en me contactant, Laura, ce qu'elle voulait réellement, c'était pas un programme de nutrition ou un programme d'entraînement en plus de ce qu'elle avait déjà fait, mais c'était bel et bien une solution pour lui permettre de perdre du poids. Il fallait aussi également remettre les bases en place. Son métabolisme n'était pas cassé. Il fallait simplement ajuster ce qu'il y avait à ajuster au bon moment. Et du coup, en creusant un petit peu, on a trouvé que son mode de vie était relativement problématique. Son quotidien, son hygiène, son sommeil, et tout ça, forcément, ça vient impacter directement la perte de poids. Et donc la différence que j'ai pu mettre en place avec ce qu'elle avait déjà essayé précédemment, c'est qu'on a arrêté de regarder quoi manger, mais plutôt qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce qu'elle avait essayé précédemment. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur le cas de ma cliente Laura, mais avant qu'on parte en détail sur l'explication de tout ce que j'ai pu appliquer et littéralement de la roadmap spécialement faite pour elle pour qu'elle puisse perdre du poids et que vous allez pouvoir copier-coller, comme promis dans l'introduction de la vidéo, je vous avais dit qu'on se retrouverait pour un petit clip de ma séance push de lundi. Donc écoutez, j'espère que les images vous plairont, bon visionnage, et on se retrouve directement après sur l'ordinateur pour que je vous détaille la stratégie complète pour Laura. A tout de suite. Juste ici pour que je vous explique du coup la stratégie et les leviers que j'ai pu mettre en place après vous avoir un peu expliqué le cas de Laura. Donc on refait un petit bilan, comme je le disais, des années de régime strict jamais tenu plus d'une semaine, des compléments vendus comme miracle mais sans résultat. J'ai aussi évoqué le cardio à répétition, en fait un cycle qui tournait en rond. Ces fausses croyances, mon métabolisme est cassé, elle pensait que le cardio donnait plus de résultats, et donc forcément, elle croyait qu'il pensait qu'elle manquait de volonté et pas de structure. Ok, donc voilà, ça c'est Laura avant qu'on commence. Maintenant, la première chose qu'on a mis en place, c'était bel et bien une nutrition, comme j'ai pu vous le dire, qui s'adapte à elle et à sa vie. Donc, je vous apprends rien, on a mis en place un déficit calorique réaliste, et j'insiste bien sur adapté à sa vie.
Le but, c'est qu'on amène une nutrition qui soit basée sur son quotidien réel et pas simplement un chiffre trouvé sur Internet. Ok? Le but, c'est d'avoir une perte de poids, on va dire, régulière et tenable, et pas un sprint intenable. Petit jeu de mots. Et comme vous avez pu le voir, elle a perdu 10 kilos en 10 semaines. Honnêtement, perdre 1 kilo, c'est un peu plus d'1% que votre poids de corps. C'est largement faisable. Je reprends. Le but, donc voilà, c'est qu'elle me rendait des comptes très régulièrement un petit peu sur ce qu'elle mangeait, sur sa nutrition. Elle avait également un plan alimentaire fixe pour lui permettre de ne pas se prendre la tête avec toutes ces données. Et donc forcément, on arrive à tenir beaucoup plus facilement le déficit sur le long terme. Et donc, on garde ce principe qui est le déficit avec une méthode parmi tant d'autres. Ça aurait été une autre personne, j'aurais peut-être mis autre chose en place. On a quand même réussi à perdre du poids. Donc vraiment, le pilier numéro 1, c'était réellement la nutrition qui s'adapte à son quotidien et pas l'inverse. Parce que c'est là où la plupart des gens échouent. Le second point, si j'y arrive à passer, c'était bien évidemment les entraînements. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la priorité n'est en aucun cas le cardio. Si je dis pas de bêtises, avec Laura, on a fait 0 minute de cardio en 10 semaines. C'est pour ça que ici, je vous ai mis une petite photo de quand elle m'a envoyé aussi également son nombre de pas. On avait un objectif du coup de pas à la semaine, donc c'est-à-dire une moyenne qu'elle devait obtenir à la semaine. Et comme ça lui évitait de se ruer sur des séances de cardio qu'elle n'avait littéralement pas le temps de faire. Donc tout simplement, une routine à mettre en place, bouger plus régulièrement, aller marcher le matin, aller marcher le soir. Et donc forcément, qu'est-ce que ça donne? Plus de dépenses, un déficit calorique plus creusé en vue de la dépense énergétique et donc forcément une perte de poids beaucoup plus facile. Mais à côté de ça, on a mis la musculation au centre et donc pas le cardio en lui-même. Pourquoi mettre la priorité sur la musculation? Tout simplement parce que vous voulez perdre du poids, très bien, mais moi je veux pas que vous perdiez du muscle. Je veux perdre du gras, je veux maintenir la masse musculaire et si dans les cas vraiment particuliers on peut la développer, ça serait même encore mieux. Donc vraiment, préserver la masse musculaire en déficit. Pas de cardio à répétition, comme je vous le disais, qui l'épuisait et sans pour autant faire bouger la balance. Et donc, forcément, une nouvelle fois, le déficit est beaucoup plus tenable. Moins de fatigue, moins de craquage, plus de poids perdu. Tout simplement. Donc, arrêtez de vous ruer sur des séances de cardio et mettez-vous à de la musculation. Enfin, un pilier qui a été assez important aussi, c'est le pilier, on va dire, comportemental. Elle avait des problèmes de grignotage le soir, ok? Et du coup, on a réglé ces problèmes à la racine. Au début, c'est ça qui a été, on va dire, entre guillemets, le plus long à faire, c'est que je ne l'ai pas interdit en fait de grignoter quoi que ce soit. On a tout simplement cherché à comprendre d'où venait ce grignotage et du coup, on a fait un diagnostic. À quelle heure elle avait faim, comment elle se ressentait, son niveau de fatigue, son niveau de faim aussi également. Et du coup, en fait, on s'est aperçu que c'était tous les soirs, quand elle était seule, face à la télé. Et donc forcément, c'est des choses, quand on s'ennuie, la faim monte facilement, et c'était pas réellement de la faim, c'était plutôt j'appelle ça plutôt de la faim par ennui. Réellement, voilà, on a évalué sur une échelle de, c'était plutôt 2 à 3 sur 10, ce qui est relativement tenable. En fait, le cerveau, comme je l'ai noté ici, il cherchait à faire une pause. Il ne voulait pas de la nourriture. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est tout simplement, on l'a intégré dans le plan intelligemment. Comme j'arrête pas de le répéter, je n'interdirai jamais un certain type d'aliments, bon, bien évidemment dans la mesure du possible à mes clients, mais plutôt l'intégrer intelligemment dans leur plan. Donc, on a tout simplement mis un encas de prévu qui était compté dans son total calorique et qu'on n'avait pas besoin de le faire supprimer tout simplement. Et donc, le grignotage, c'est pas devenu une problématique ni un réflexe, mais c'est plutôt un choix conscient à interpréter dans son plan. Pas plus compliqué que ça. Et bien évidemment, je le répète constamment, le pilier numéro 4, ça a été le suivi. Ça a été très important d'avoir une certaine relation avec Laura. Je m'entendais très bien avec elle, elle savait qu'elle pouvait tout me dire et qu'elle... En fait, on a créé voilà, un espace d'honnêteté sans jugement. Moi, honnêtement, je m'en fiche qu'elle fasse ses écarts. Le but, c'est qu'elle me les donne et qu'on ajuste en conséquence. Donc, elle me donnait ses écarts
sans les cacher, ni culpabiliser. Et du coup, cette honnêteté, ça nous a permis de relever le vrai pattern de grignotage, en fait, qui était surtout le problème au début. Et donc, forcément, s'il n'y a pas de suivi, tous les autres piliers que je vous ai donnés précédemment, ils n'ont vraiment pas lieu d'être. Genre, ça restait de la théorie. Si vraiment on n'a pas ce qui accompagne là-dessus, ça va vraiment être compliqué. Vous aurez beau avoir une nutrition, un plan d'entraînement, si vous n'avez jamais personne ou quelqu'un de votre entourage, ou du coup en l'occurrence un coach, pour ajuster en conséquence, ça va être très compliqué. Donc voilà, on a construit une confiance semaine après semaine, je ne lui ai pas simplement donné un papier. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je ne lui ai pas donné un programme générique ou un programme nutrition générique, mais bel et bien une solution pour perdre du poids durablement. Et donc forcément, le résultat a été très simple. Si je dézoome un peu, Laura a perdu 10 kilos en 10 semaines. Et au-delà du chiffre sur la balance, les photos parlent réellement d'elles-mêmes. C'est une perte de poids qui est régulière, sans aucun craquage, ni frustration. Masse musculaire bien évidemment, préservée grâce à la musculation, grignotage du soir sous contrôle, et pas éliminé de force, parce que ça aurait été littéralement la pire chose à faire, et bien évidemment un plan qu'elle sait maintenant reproduire seule. Le but, je lui ai donné suffisamment d'autonomie, je lui ai apporté un programme d'entraînement, oui, je lui ai apporté un programme de nutrition, oui, mais je l'ai surtout éduqué sur son hygiène de vie, comme on disait, également son sommeil, même si là je ne l'ai pas mentionné, et c'est réellement ça qui a fait la différence. Donc, oui, vous pouvez perdre 1 kg par semaine pendant 10 semaines. 10 kg, ça va très vite. 20 kg, ça va très vite. Sur le papier, perdre du poids, c'est facile, mais tenir sur le long terme, ça l'est plus. Donc voilà un petit peu pour l'explication du cas Laura. On se retrouve juste après pour faire un petit peu un débrief de tout ça. Donc voilà, comme vous avez pu le voir pour la stratégie complète de Laura qui lui aura permis de perdre 10 kg en 10 semaines et que vous pouvez également appliquer de votre côté. Un déficit calorique, la musculation au centre et pas du cardio, des ajustements par rapport à son quotidien, notamment les grignotages, et point numéro 4, bien évidemment, un suivi complet pour lui permettre de tenir sur le long terme. Et donc voilà la différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui stagne et qui a du mal à perdre du poids, c'est tout simplement les 4 points que je vous ai énumérés précédemment. Donc vous en doutez bien, le but c'est que vous puissiez appliquer ça le plus rapidement possible. Et donc c'est là que j'entre en compte. Mon accompagnement personnalisé pourra littéralement répondre à toutes vos problématiques. Que ce soit votre problème sur votre alimentation, sur vos entraînements, mais également sur comment adapter ça à votre quotidien. Donc si vous voulez plus d'informations sur mon accompagnement 100% personnalisé, le lien de mon questionnaire de préqualification est directement disponible dans la description. Vous n'avez plus qu'à le compléter, je vous recontacterai suite à cela. Et si je juge que mon accompagnement est fait pour vous et peut réellement vous aider, à ce moment-là, on travaillera ensemble, à condition que vous soyez bien évidemment motivé. Et également, si vous voulez mon guide complet pour tout savoir sur la perte de poids, vous avez encore une nouvelle fois le lien disponible dans la description. C'était Johan, j'espère que ce type de vidéo vous plaît et j'essaye d'en sortir une par semaine, voire même des fois 2. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, la partager et puis je vous dis à très vite la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. A plus.